What up YouTube? Mon nom c'est Salomé et aujourd'hui je vous présente mes friperies favorites à Montréal. Let's go! Vous le savez sûrement, l'industrie textile, donc l'industrie de la mode, est extrêmement polluante. Je vais vous lancer quelques fun facts pour le fun, juste pour vous mettre un peu au parfum pour ceux qui ne seraient pas au courant. 100 milliards de vêtements sont produits par année. C'est le troisième secteur de consommation qui utilise le plus d'eau. L'industrie textile pollue beaucoup l'eau à cause des produits chimiques qu'ils utilisent lors de la fabrication de leurs vêtements. Chaque année, il y a 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre qui sont produits à cause de l'industrie textile. Ces gaz à effet de serre sont surtout produits par le transport. Un jeans parcourt en moyenne 65 000 km du champ de coton au magasin de vente. Ça équivaut à 1,5 fois le tour de la Terre. Bien évidemment, là, je parle de la fast fashion, donc la mode de consommation rapide. Par exemple, les magasins comme H&M, Zara, Forever 21. Est-ce que ça existe encore? Je sais plus. C'est surtout eux qui sont responsables de toute cette pollution-là parce qu'ils ont des collections qui sortent à chaque semaine, donc il y a des nouveaux vêtements qui sortent toujours. Puis ils ont aussi beaucoup de pertes, puis tout ce qu'ils font avec cette perte-là, c'est qu'ils font juste les brûler, ce qui est super polluant. Quand je vais m'acheter un nouveau morceau de vêtement, il y a deux options qui s'offrent à moi. Premièrement, bien évidemment, le bon vieux thrift shop, les vêtements de seconde main. C'est une façon très abordable, mais en tout cas du moins pour moi, d'acheter des nouveaux vêtements. Puis c'est pas trop polluant puisque ça donne une seconde vie aux vêtements. L'option 2, j'opte pour cette option-là si un morceau de vêtement, je vous donne un exemple, récemment je voulais m'acheter un matching set, puis je me disais bon, ça va être plus difficile à trouver en thrift shop parce que ça vient d'être à la mode, donc il n'y en a pas beaucoup de monde qui vont donner ces vêtements-là, puis ça va être vraiment plus difficile de trouver un top et un bas qui matchent parfaitement. Qui fait vraiment genre high class, là, comme on voit sur Instagram. Donc je me suis dit, ok, comment je pourrais l'avoir sans être trop polluante? C'est là que je me tourne vers des boutiques qui sont locales et qui utilisent des matériaux qui sont sustainable, donc durables. Avant de commencer mon magasinage dans un thrift shop, je me prépare. Premièrement, je vais regarder Pinterest, TikTok, Instagram, name it, puis je regarde c'est quoi qui est à la mode, c'est quoi les staple pieces pour la prochaine saison. Par exemple, là, présentement, la Gen Z, elle nous dit que les skinny jeans c'est out, puis c'est plus les jeans ou les pantalons amples qui sont à la mode. Donc je garde ça en tête, puis je me fais une liste mentale. Ok, j'aimerais ça avoir des jeans plus amples parce que j'en ai pas. Puis je continue tout ça, je regarde aussi, est-ce qu'il y a des morceaux que je pourrais prendre pour faire un flip puis m'en créer d'autres. Bien évidemment, il faut aussi garder un esprit assez ouvert parce que vous n'allez pas trouver exactement le même morceau que vous voyez dans Zara ou ce que vous voyez les filles qui font des hauls de Princess Polly sur Instagram. Donc il faut toujours garder un esprit ouvert puis voir ok comment je pourrais prendre ce morceau là puis le rendre super beau ou super trendy. Ma friperie favorite c'est de loin le Renaissance et plus particulièrement celui sur Jean Talon au coin de Castello. Je trouve qu'il est super bien classé, il est grand puis je trouve toujours plein de vêtements que j'adore là-bas. C'est le fun parce que les vêtements sont très abordables. Puis il y a aussi une section vaisselle que j'adore aller, puis j'essaie de regarder toujours s'il n'y a pas des vieilles tasses par exemple un peu vintage où je pourrais me faire des belles bougies ou avoir une super belle déco. J'aime beaucoup aller dans la section des hommes aussi pour leurs jeans parce que je peux souvent trouver des Levi's à un prix très abordable et j'adore aussi leur graphic tees. Pour magasiner dans un thrift shop, il faut aussi avoir beaucoup de patience parce que vous pourriez trouver la perle rare
n'importe où. Donc, j'essaye de regarder, d'aller dans les sections de ma taille, puis de passer chaque vêtement un après l'autre pour voir si je tomberais pas sur la perle rare. Là, je sais qu'il y en a plein que les friperies, c'est pas pour eux. Ils trouvent ça sale, ils aiment pas, ils trouvent ça dégueulasse que les vêtements aient été portés avant. Moi, personnellement, je trouve pas ça dégueulasse, mais pas du tout. Je veux dire, quand tu vas dans une boutique comme Zara, les vêtements ils ont aussi été portés avant vous par des gens qui les ont essayés. Je veux dire, ça vient d'une grosse usine, donc c'est pas plus propre qu'un vêtement qui a été porté avant par un inconnu. Fait que pour moi, je trouve vraiment pas ça dégueulasse. Mais bon, allons-y par baby step. Donc, je vous conseille quelques boutiques qui sont plus des thrift shops high-end, si on peut dire. Donc, un peu plus dispendieux. Donc, ces boutiques-là, c'est souvent leurs employés, ils s'en vont dans les thrift shops comme Renaissance, puis ils vont faire vraiment des recherches pour vous. Ils vont sortir les plus belles pièces, puis ils vont vous les revendre. Les friperies plus haut de gamme que je vais vous présenter aujourd'hui se trouvent toutes sur Saint-Laurent. Quand je magasine puis je fais mon petit après-midi thrift shop, j'aime bien tout faire ça au même endroit parce que je trouve ça vraiment moins compliqué que toujours se déplacer d'un endroit à l'autre. Je trouve pas toujours des vêtements dans ces boutiques-là, mais j'aime bien y aller pour regarder pas juste les vêtements, mais toute leur papeterie, leurs bougies, leurs accessoires. Puis j'aime beaucoup ça parce qu'ils ont beaucoup de chandails de graphic tee qui sont illustrés par des illustrateurs ou des designers québécois. Premièrement, il y a Annex Vintage qui ont des super belles bougies, des super beaux jeans, puis bien évidemment des super beaux t-shirts. Citizen Vintage, j'adore aller à cette boutique-là parce que premièrement, j'adore toutes les patchs qui sont disponibles. J'aime beaucoup ça d'en acheter plein puis de coller par exemple sur mon côte de jeans ou sur juste un vieux t-shirt pour me faire un look totalement différent. Puis ils ont aussi plein de t-shirts d'artistes québécois incroyables, genre les meilleurs graphic tee ever. Fait que j'adore y aller. Puis sinon, j'adore aussi comment la boutique, le décor de la boutique, comme avec le vieux casier. Ma friperie plus haut de gamme favorite, c'est Empire Exchange. J'arrive toujours à trouver quelque chose à mon goût. Puis il y a souvent plein de marques. Par exemple, à un moment donné, j'ai trouvé une chemise que je trouvais super belle, puis j'ai eu de super bons compliments sur cette chemise-là. Puis avec ma collègue, on s'est dit « Ah, mais tu sais, elle vient d'où? » Fait qu'on a regardé la marque, puis ça valait comme 150 €, puis moi j'ai juste payé 25 $. Bon, la gang, je sais, ok, t'es comme, mais voyons, t'es donc moins basic, c'est genre les cartes plus simples. Je sais, mais ce n'est qu'un vidéo. J'ai encore plein de boutiques, plein de thrift shops que j'ai pas essayé et qui sont sur ma liste. Par exemple, le Marché Flo, je veux absolument l'essayer. J'ai vu plein de TikTok sur ça. Ça a l'air vraiment trop chouette. Donc, une fois que je vais aller l'essayer, je vais bien évidemment vous donner des nouvelles. Si vous en avez à me conseiller, please leave it below dans les commentaires. Puis sinon, je vais vous revoir dans une nouvelle vidéo où je vous parle d'écologie ou de mes quartiers favoris à Montréal. Ciao!